termine la séance sur une note positive. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce lundi, on retrouve Eramet, un des leaders mondiaux des métaux d'alliage, a fixé à l'occasion d'une journée d'investisseurs ses objectifs pour 2026. Sur la période 2024-2026, le groupe prévoit un plan d'investissement d'environ 1,9 milliard d'euros hors part de Tsingshan dans le projet lithium afin de soutenir ses activités génératrices de cash et d'alimenter sa croissance future. On passe à Saint-Gobain. Le spécialiste des matériaux de construction a conclu un accord définitif en vue de l'acquisition d'Isomac Industries, Royaume d'Arabie Saoudite, acteur de premier plan sur les produits d'étanchéité en Arabie Saoudite. Isomac opère 2 usines de production à Riyad, emploie environ 140 personnes et génère un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2023. Valeo, leader mondial des technologies d'électrification de la mobilité, a été choisi par Mahindra & Mahindra, premier constructeur indien de SUV, pour fournir la chaîne de traction électrique d'une gamme de sa plateforme de véhicules de tourisme bornes électriques et le chargeur embarqué de ces véhicules utilitaires électriques. La commande totale de près d'1 milliard de dollars était incluse dans les résultats annoncés au 3e trimestre de Valeo. Dans le reste de l'actualité, Verallia, la filiale italienne du groupe Verallia Italia, aux côtés de plusieurs autres fabricants de verres locaux, fait l'objet d'une enquête de l'autorité italienne de la concurrence concernant des comportements anticoncurrentiels présumés dans la production et la commercialisation de bouteilles de vin en verre en Italie à partir de 2022. Le mercredi 8 novembre 2023, les responsables de l'autorité ont effectué des inspections dans les sièges principaux des entreprises ainsi qu'au sein de l'association professionnelle nationale Assovetro. Verallia a fourni toutes les informations demandées et coopère pleinement avec l'autorité dans le cadre de cette enquête. Enfin, groupe ADP, le concessionnaire des aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly, a bénéficié d'un relèvement de recommandations de la part d'un analyste. À New York, c'est Sabrina Cagliozzi pour Training Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.